Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de lecture à travers les nombres, la symbolique et la résonance vibratoire du mois. Ensemble, nous allons explorer les énergies de novembre. Cette fois-ci, novembre 2025. Un mois miroir, un mois d'unité intérieure où le souffle du 9 agit comme une clé de clôture et de révélation. Alors pourquoi je dis que le 9 c'est le miroir du cycle? Parce que 2025, qui donc en cycle 9, quand on additionne tous les chiffres, donne cet accomplissement, cette fin, ce reflet de ce qui s'est passé depuis 2017 jusqu'à 2025. Donc c'est une année un peu particulière. Le 9, c'est un nombre, il agit comme un miroir mathématique. Quand on additionne 9 à un nombre, il ne le change pas, il le révèle. C'est-à-dire que 1 plus 9 égale 10, 1 plus 0 égale 1, 2 plus 9 égale 11, 1 plus 1 égale 2. Quelle que soit la somme, le 9 nous ramène toujours à l'origine du nombre lui-même. C'est comme s'il disait « je ne t'ajoute rien », je te rends simplement ce que tu es, à ce que tu es. Mathématiquement, c'est une onde de cohérence, un cycle qui se referme pour mieux s'ouvrir. Symboliquement, c'est une conscience de clôture, un temps d'intégration et de révélation. Ce que le 9 nous enseigne, c'est que ce qui est accompli ne disparaît pas, il se révèle. Et c'est exactement dans cette dynamique que s'inscrit ce mois de novembre 2025. Donc, mois de novembre 2025, un mois 11, donc 2 dans sa réduction, mais aussi 11 dans sa vibration première qui est le maître nombre. C'est un mois d'union intérieure, quand le 2 se souvient qu'il procède de l'1. Alors on y va à ce mois de novembre, donc le pont de l'unité, je l'ai appelé. Le 11 est un maître nombre, un pilier lumineux entre deux mondes. Ces deux 1 ne s'opposent pas, ils se relient. Ce mois nous invite donc à créer un pont vivant entre le haut et le bas, le corps et l'âme, la raison et l'intuition. Il ne s'agit pas de choisir entre la logique et la foi, mais de les laisser dialoguer ensemble. C'est de cette circulation intérieure que naît la clarté, un équilibre entre l'inspiration et l'action, entre le silence et la parole. À travers cette reliance, le nerf vague, véritable chef d'orchestre des émotions, trouve son rôle de médiateur. C'est lui qui permet à l'information de passer de la tête au cœur, puis du cœur au ventre. Il est la traduction biologique du lien entre ciel et terre. Et ce mois 11, par essence, parle exactement de cela. Unifier la lumière et la matière. Pour vous, les natifs de novembre, cette période met en lumière une profondeur d'âme et une foi intérieure renouvelée. Non pas une foi mystique, mais une foi vivante, expérimentée, incarnée. C'est un mois où la coupe se remplit à nouveau, celle de l'unicité retrouvée, celle du cœur qui comprend. Alors on va faire un peu le contexte, un cycle de fondation. C'est-à-dire que depuis le 29 septembre, nous traversons un grand cycle de mise en place des fondations. Un temps pour bâtir, choisir, clarifier ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Ce mouvement se poursuit jusqu'au 7 décembre. Il nous pousse à visionner, à construire, à consolider. Novembre se situe donc dans cette étape cruciale où la conscience s'aligne à la structure. Alors on va à présent faire une lecture vibratoire semaine par semaine. On commence avec la semaine 45, du 1er au 9 novembre. Alors cette première semaine s'ouvre sur la Toussaint, le 1er novembre, et il est essentiel d'en rappeler le véritable sens, souvent méconnu ou confondu. La Toussaint n'est pas la fête des morts, c'est la fête de la vie en Dieu, celle de tous les saints connus et inconnus, de toutes les âmes qui ont accompli en elles la lumière. Elle célèbre la victoire de l'esprit sur la matière, la conscience qui a retrouvé son unité originelle. Le mot saint, S-A-I-N-T, vient du latin sanctus, qui signifie consacré. Être saint, c'est simplement être habité par la lumière, la laisser se manifester dans nos gestes et dans notre regard. La Toussaint est donc une invitation à redevenir temple vivant du Verbe, la parole vivante. Le 2 novembre, la commémoration des défunts n'est pas tournée vers la mort, mais vers la mémoire aimante. C'est le moment où les vivants prient pour les âmes en chemin et où les âmes soutiennent silencieusement les vivants dans leur marche. C'est une communion de souffle entre les deux rives de la vie. Aujourd'hui, cette période est souvent confondue à partir du 31 octobre avec Halloween, fête d'origine celte, devenue une célébration du spectaculaire, du macabre et de la peur. Mais là où Halloween glorifie le voile de l'ombre, la Toussaint rappelle la puissance de la lumière. Elle n'invite pas à craindre la mort, mais à reconnaître la vie qui traverse la mort. Cette première semaine est donc une porte de transmutation. Le défi est mental, discerner entre illusion et vérité. Le soutien, il est vibratoire, il vient de la reconnexion à la lumière intérieure. C'est une semaine pour se purifier des peurs collectives et rétablir la foi en la continuité de la vie. La croix du Christ, au cœur de cette symbolique, n'est pas
instrument de souffrance mais symbole du passage. La rencontre entre le haut et le bas, ce principe christique, entre le visible et l'invisible, entre ceux qui s'achèvent et ceux qui se relèvent. Passons à la semaine 46. La semaine 46 du 10 au 16 novembre. C'est une semaine d'harmonisation et d'ancrage. Elle est plutôt tranquille. Ce qui s'est transformé la semaine précédente cherche maintenant sa place. C'est un moment de poser les fondations du renouveau, d'initier ce qui doit naître. L'énergie du 11-11 agit comme un portail intérieur, un rappel que l'unité ne se pense pas, elle se vit. Donc ce jour-là, oui, c'est un jour à prendre pour soi, à être dans cette énergie de se faire du bien, dans tout ce qui nous fait du bien, que ce soit aller marcher dans la nature, rencontrer des amis, être en famille, prendre du temps pour soi, pour lire, pour écouter, pour regarder un bon film, ou simplement être dans un silence intérieur, une introspection intérieure, et d'écouter ce silence, de l'écouter dans l'informatif, dans ce qu'il peut nous révéler, car c'est vraiment une semaine qui est dans cette énergie, dans ce flux d'informations, justement d'harmonisation et d'ancrage à soi. La semaine 47, du 17 au 23 novembre, s'ouvre sur une énergie de discernement et de sagesse. Elle invite à continuer d'écouter profondément, à ralentir, à sentir la justesse de chaque mot, de chaque geste. Le défi de cette semaine, il est de rester centré dans la clarté du cœur, sans se disperser. Cette semaine, elle est ponctuée par 2 fêtes, les fêtes de Christ roi et de la Vierge Marie. Ça vient faire un écho, non comme des dogmes, mais comme des archétypes vivants. Le Christ roi, symbole de la souveraineté intérieure, et Marie, figure du recueillement et de l'écoute pure. Leur présence vibratoire rappelle que la paix ne se trouve pas dans ce que l'on fait, mais dans l'espace intérieur depuis lequel on agit. C'est une semaine pour revenir à cette cohérence intime, celle où la pensée, la parole et le cœur battent à l'unisson. La semaine 48 sera la dernière semaine du mois de novembre, donc du 24 au 30 novembre. Cette dernière semaine du mois, elle est pleine et entière. Elle prépare l'Avent. Elle porte la vibration du 12 qui se réduit en 3, le nombre de la Trinité, de la parole et de la création consciente. C'est une dernière semaine d'action de grâce, d'offrande et de confiance. Tout ce qui s'est déposé en novembre commence ici à se structurer, à s'éclairer de l'intérieur. Dans la tradition chrétienne, l'Avent est le temps d'attente et de préparation à la venue du Christ, c'est-à-dire à la venue de la lumière dans le monde. Mais cette attente n'est pas extérieure, elle est vraiment intérieure. Chaque bougie allumée symbolise un pas vers cette lumière. La foi, la paix, la joie et l'amour. 4 étapes du cœur pour permettre à la lumière de naître en soi, avant de rayonner hors de soi. Un peu comme une maman qui allaite son enfant, dont l'enfant dépend de cette nourriture dans les premiers temps de sa vie. Le Christ intérieur, c'est cela. C'est cette nourriture intérieure dont il est dépendant pour pouvoir grandir et pour pouvoir rayonner depuis l'intérieur vers l'extérieur. Symboliquement, l'Avent, donc le 30 novembre, est un temps de gestation où l'on quitte l'ancien pour accueillir le nouveau. C'est le moment où la conscience se prépare à enfanter un regard neuf sur la vie. La lumière se forme dans le silence avant de s'incarner. Le 30 novembre, veille de décembre, ce passage devient visible. C'est le moment où le cœur s'ouvre à l'attente consciente, où la gratitude devient souffle et où on se prépare à accueillir le Verbe vivant, non comme une croyance, mais comme une renaissance intérieure. En résumé, le mois de novembre 2025 agit comme un miroir d'achèvement. Il nous invite à réconcilier nos polarités, à laisser circuler la lumière entre la tête, le cœur et le corps, à réunir ce qui était séparé. Dans cette vibration du 11 novembre, donc le 11, mais aussi le 2, nous apprenons que l'unité ne s'impose pas, elle s'habite. Et que la renaissance n'est pas un recommencement, mais la révélation de ce que nous sommes depuis toujours. Voilà pour ce mois de novembre que je vous souhaite très agréable. Merci pour vos partages, vos j'aime et vos abonnements. Si vous souhaitez découvrir votre résonance numérologique personnelle, je propose un rendez-vous de 30 minutes à 30 €, une première approche pour comprendre vos propres vibrations. Toutes les informations sont disponibles sur mon site marylinboisse.fr. Merci à vous, je vous souhaite un excellent mois.